Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans le tuto précédent, je t'indiquais qu'il ne fallait pas céder à la facilité. Et ce que je disais pour la création d'un portfolio vaut pour la prise de vue. Combien de fois ne lit-on pas ou n'entend-on pas, lorsque des éléments indésirables sont dans le cadre, une phrase du genre « c'est pas grave, je n'aurai qu'à les photoshopper ». À noter en passant que le verbe photoshopper, tiré du nom commercial Photoshop, est passé dans la langue courante, celle des photographes en tout cas. Il est devenu tellement courant qu'on l'utilise même pour les retouches d'images effectuées avec d'autres logiciels de traitement d'images que Photoshop itself. Un comble. Mais revenons au sujet de ce tuto. Pour beaucoup, il semblerait que Photoshop soit une pilule magique qui résoudra toutes sortes de problèmes photographiques. Il est vrai que les applications de retouche d'images peuvent aider à résoudre de nombreux problèmes, qu'il s'agisse de corriger l'exposition, de supprimer des objets indésirables ou d'échanger un ciel insipide par un ciel plus vivant. Mais il convient également de réfléchir aux avantages d'avoir recours le moins possible à ces logiciels. Je ne reviendrai pas sur le débat pour ou contre la retouche que j'ai traité dans un précédent tuto. Ce débat n'existait pratiquement pas du temps de l'argentique. Le photographe faisait de son mieux pour créer l'image qu'il souhaitait dès la prise de vue, même si les tireurs intervenaient principalement sur l'exposition de certaines zones, sur quelques images destinées à des expositions ou des publications diverses. Avec le numérique, comme je te l'ai dit, on a tendance justement à se laisser aller à beaucoup de facilité. Pourtant, réfléchis quelques secondes. Quel intérêt y a-t-il à photographier une scène avec un objet indésirable et passer beaucoup de temps sur Photoshop pour essayer de le retirer, alors qu'il suffit parfois de bouger de quelques centimètres pour l'exclure du cadre ou le placer à un endroit qui n'attirera pas l'attention? La seule chose à faire, si on veut éviter cet écueil, c'est juste d'y prêter attention au moment de la prise de vue. Je sais, on est parfois tellement pressé de déclencher que ces détails peuvent paraître secondaires. Je me suis également exprimé dans un tuto récent sur la nécessité de prendre son temps à la prise de vue. Et pour quelques secondes gagnées, combien de minutes perdues en retouche pour éliminer, si toutefois c'est possible, des débris qui jonchent le sol, des poubelles, des lampadaires, des panneaux de signalisation ou des pots de fleurs mal placés qui gâchent la photo. Alors, le meilleur conseil que je puisse te donner à cet égard est de simplement t'entraîner à en prendre conscience. À chaque séance de prise de vue, pour chaque cliché, examine ton environnement en plus de ton sujet et déplace-toi ou déplace ton sujet en conséquence. Au début, cela te prendra peut-être un peu plus de temps de prise de vue, mais rapidement, tu verras, ça deviendra un automatisme, tu n'y penseras même plus. Et ce que je te dis là, pour le cadrage et la composition, vaut bien évidemment pour les réglages d'exposition. Si tu as un doute sur un réglage et le résultat final, modifie-les autant de fois que nécessaire tant que tu es sur place. Tu gagneras un temps considérable en post-production. Cerise sur le gâteau, en plus de te faire gagner un temps fou à jouer avec les calques sur ton ordinateur, tu développeras également tes compétences en tant que photographe. Au final, le résultat sera de meilleures photos, prises par un meilleur photographe, et c'est le genre d'avantage que tu ne peux tout simplement pas obtenir en déplaçant des curseurs dans Lightroom, Photoshop et consorts. Sans compter l'énorme satisfaction d'agir comme un photographe, pas comme un touriste. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te sera utile. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Et puis, ça m'intéresserait de savoir si, d'ordinaire, tu as le sentiment de t'appliquer suffisamment à la prise de vue. Enfin, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.